changement de sujet, on part un petit peu du Japon et du tout le continent de l'Asie pour aller sur les terres du milieu. Si je vous dis ça, ça vous parle peut-être. The Lord of Rings. Exactement. À l'occasion du coup de la sortie Lord of the Ring, les anneaux de pouvoir, je me suis dit que j'allais me faire un petit récap des jeux vidéo qui m'ont marqué, enfin une trilogie en particulier qui m'a marqué, puis me dire comment ça a évolué dans les jeux vidéo, parce qu'on a vu justement les films évoluer avec le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, la série qui sort, peut-être le Silmarillion qui est le préquel qui va sortir, etc. Mais déjà, est-ce que vous savez d'où ça sort? Quelle est la première œuvre et comment, enfin, Un livre. d'où vient le Seigneur des Anneaux? Ouais, je de pense que- Tolkien. Tolkien. Effectivement, Tolkien. c'est un livre de J.R.R. Tolkien. Que des JR, wesh. Ça C'est ça. Et en quelle année, c'est exactement ça. Vous voyez donc les 3 tomes originaux. Et en quelle année sont-ils sortis? Alors, je dirais. Moi, je dirais bien 80. plus vieux que ce qu'on pense. Ouais, un truc comme ça. Ouais, je 80. dirais- 1935. 35? Oh, Attends, t'abuses. Tolkien est encore vivant, on est d'accord? Non. Non. Ok. Non, attends, non. Je suis 70. pas, Allez, 45. je suis pas sûr de l'info, Moi, mais je je connais crois pas pas, trop. hein, clairement Je sais pas. pas en fait. 70? Ouais, 70. Moi, je dirais 54. Ouais, je dirais. Non, je change. Attends, putain, arrêtez de Google, les gars. Je sais pas Google, j'ai regardé le chat. Ouais, mais s'il y a quelqu'un Ah là là. qui a vu. Mais non, mais oui, c'est effectivement 1954. Oh, c'est si vieux que ça. Et De les Fruit deux autres Punch sont sortis et en Don Cassoval 55. le Ouais, de savaient. fou. De fou, c'est sorti très tard. Maintenant, autre question. 12. En quelle date est sorti le tout premier jeu vidéo Oula, sur je savais pas qu'il y avait l'univers des jeux Le vidéo. Seigneur des C'était Anneaux? pas 50. Alors, logiquement, après le film. Logiquement. Ouais, une après le fois- premier film, je pense. Donc, je dirais 2008. 2002. 2004. C'est pas 2000. C'est pas 1999. 2000. Dans le chat, les on nous Seigneurs dit, des dans le chat, on nous dit 2005-2008. Ok, vas-y, continuez. Hein. Vous êtes. Plus souvent, on est chaud ou on est froid? Vous êtes froid de fou et vous êtes. Me dis pas que c'est dans les années 90, bien avant que les films soient adaptés. Ah si, mais justement, c'est plus sur l'œuvre en elle-même. Ok, donc en fait, t'es en 79. train de me dire qu'en fait, 89. c'est. Ouais, j'aurais dit 89, 87, on nous dit dans le T'as chat. dit quoi toi? T'as dit 79? Ouais. T'as dit 88, 89, donc c'est en 1982. Ok. Ouais, putain. Le Eh ben, tout- de Fruit Punch, je viens de l'avoir. Le tout premier jeu et autre, Un point à The Fruit Punch. autre 2 points question. même. 2 points. Autre Tu question. repars avec un dictionnaire. Et un ticket de métro. Autre question. Je sais pas si j'ai une charlotte, j'ai mis le bon truc. Combien de jeux vidéo c'est autour de la licence Seigneur des Anneaux, mobile, Mobile aussi. console, tout, et tout confondu, sont sortis pour vous, d'après vous? Je sais pas, je dirais une quarantaine de jeux. Oula. Ouais, au moins. Attends, Déjà, t'es jeux plus de plateau, proche. etc. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, jeux Souvenez-vous que vidéo. quand on avait parlé de Jeux Final vidéo. Fantasy, on était à plus de 100. Ouais, ouais. Donc, parce que là, il une dit tout compris. quarantaine de jeux, je dirais. 33. 60. Ok, c'est Mika a gagné, c'est 29 jeux vidéo. Ah ouais. 29 jeux vidéo, le premier qui est sorti c'était Le Hobbit, donc en 1982. Je sais, voilà, on est vraiment sur un truc de base. Comme vous voyez, en fait, c'est un jeu vidéo à choix. Ouais. C'est quoi Là, comme par console? exemple, à chaque fois, ouais, je saurais même plus te dire Ah bah la c'est console. comme, c'est exactement. En fait, c'est un jeu vidéo du style le livre dont vous êtes le héros. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Donc en fonction de. Qu'en gros, tu vois, là, il y a les différentes propositions qui te donnent en bas et en fait, t'as ton histoire qui déroule. Et genre, vraiment, c'est la base Il y de a base des énigmes et tout, je du suppose. jeu vidéo. Tu vois, là, ils arrivent Ouh. chez Arachné. Non, C'est un pas livre, un peu. Arachné, mais je sais plus comment c'est. C'est un peu un livre. C'est très lent. On est en 82, hein, donc De toute façon, il y avait faut pas des se trucs remettre ouf à dans le l'époque. contexte. Il y a, en termes de jeux vidéo, on est sur Pong, on est sur Space Invaders. Alors, c'est déjà du lourd. On est sur la base de base. Ouais, Mm. c'est déjà pas mal. Ensuite, putain, je me perds, mais je sais pas si je l'ai mis, mais je pense pas que je l'ai mis. Parce qu'effectivement, j'avais beaucoup de jeux. Il y avait le Hobbit. Mais bref, je vais faire un bond dans le futur et on va rentrer donc sur la trilogie qui m'a vachement tenu à cœur. Voilà, je tiens à le dire, je suis né en 93, donc on arrive sur les années 2000. Est-ce qu'il y a des jeux Seigneur des Anneaux qui vous ont marqué dans les années 2000? Là, comme ça. Moi, j'ai vu le visuel parce que c'est moi qui ai préparé, mais je sais même pas c'est quoi comme jeu. Franchement, je savais même pas qu'il y avait des jeux. Enfin, je me doutais, mais. Et même dans le chat, Tifalia, ouais, c'est Tifalia qui nous dit il y avait même des dessins animés avant les films. Ah oui, Ouais, bah, c'est notamment, très je probable. dirais sur Bilbo. Hein. Ah ouais? De base, c'était pas mal sur Bilbo. le Ouais. Hobbit. Le petit Hobbit. Mais je veux pas dire trop de bêtises non plus.
Donc effectivement là on fait un bond dans le futur, on est du coup après les films, ou même plus ou moins le film sort, par exemple la communauté de l'année sort et la communauté de l'anneau de l'année j'ai dit la communauté de l'anneau sort et la communauté c'est vous la communauté de l'année. Donc la communauté de l'anneau sort en film, le jeu vidéo suit. Ça pour le coup j'y ai pas joué, c'était un peu la base de base. Donc là vous voyez déjà bien fait, quelque chose d'un peu Play 1. mieux fait. On est sur Play 1, début de Play 2 même. Début de Play 2. C'est Ouais. hyper bien fait, mec. C'est hyper bien fait, on est déjà dans une espèce C'est pas d'open mal world. fait, du coup moi ça rejoint un petit peu mon Dark Cloud dont je rêve de streamer ce truc là et de le finir une fois un jour. Mais Ils ont voilà, même fait on les est un grands peu pieds. sur un truc de plateforme. Ça à où- l'époque ça devait être la folie. Il y y a a même les un oiseau sur le côté qui bouge, Ouais, ça de devait être fou. Mais incroyable y a comme des détail. trucs quand même très basique et vous allez voir que ça c'est sorti, si je dis pas de bêtises, genre en février ou mars 2002, et vous allez voir du coup les deux tours dont je vais parler tout de suite, où là c'est sorti en octobre et tu sens que déjà il y a une amélioration. Et c'est deux jeux complètement différents. Dans le sens où le premier, on est plus sur de la plateforme et il n'y a pas trop de bataille. Le deuxième, on est sur un beat'em all. Là, tu vois, il y a des orques partout. Oh Faut, Attends, tataner là. ça c'est 2002 ça. Parce que 2002 Ça, c'est c'est- début de la Play ça, normalement, c'est c'est début de la Play 2. Ça, c'est octobre. Ouais, justement, c'est octobre. Et ça, c'est sorti sur Play 2. Et ça, je l'avais, tu vois. Avec des scènes du film, avec des cinématiques. Et là, j'étais en mode. Ok, c'est Non ouf. mais pour l'époque, on se remet dans le contexte. Hein. Non, c'est incroyable. insane. Regarde, la barre de vie, insane. c'est une épée et tout. Il y a Tout des détails de était, malade. tout était dans les timings. T'avais ta jauge de super qui venait, tu vois, les timings où ils disent bon, excellent, etc. T'as des Je suis techniques choqué. de brise-bouclier, enfin rapide, etc. Là, par exemple, on a Et en l'occasion fait, de voir Isildur. tu pouvais jouer des personnages connus dans Bah, ça, justement. dans la enfin, dans Ça l'histoire, justement, donc communauté de l'anneau, t'es le petit Frodon, tu te balades, tu fais ton truc. Là, sur les deux tours, c'est des classes quoi. t'as 3 personnages jouables. Évidemment, les 3 qu'on préfère, Non. Aragorn Gimli, et... Legolas. Exactement. Mais là, vous avez vu aucun des 3 parce qu'il y en a un qui est jouable que sur la première mission. Donc, comme vous l'avez vu, c'est au pied de la montagne du Mordor. Merci. Non, ça, c'est pour le retour du roi, où il y aura plus de joueurs jouables. Pardon, il n'y a pas de souci. T'inquiète. Et du coup, non, sur les deux tours, t'en avais 3. Donc, effectivement, Legolas, Aragorn, Gimli et un personnage en plus qui était Isildur. Donc, Isildur, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec Bien qui truc. tranche la main de Sauron et qui récupère l'anneau au tout début. Donc, il fait la bataille du monde du destin. Et là, de ce qu'on avait vu, de la montagne du destin, et de ce qu'on avait vu, c'était la première bataille de la montagne du destin. Où là, voilà, t'as des orques partout. Et ce que je trouve qui est trop stylé aussi, c'était effectivement, t'avais des scènes de films. Et l'air de rien, ça claque. Le Ah, film, les il claque. cinématiques, c'était... Ouais, exactement. Tu vois, il y avait clairement la licence. C'était nouveau à l'époque. T'avais des cinématiques, comme on a vu là, mais t'avais aussi vraiment la scène du film où, genre, t'arrives, tu fais ta mission, tu défonces de l'orque, t'as ta cinématique, etc. Et à la fin, t'as Sauron qui arrive, tu le bats un peu en mode boss, et au moment où tu le bats, ça coupe. Hop, ouverture sur la cinématique réelle du film. Ah réel, voilà, Ouais, c'est la question que je réelle voulais te du poser film, justement. Où il coupe le doigt Ok, et t'as le d'accord. doigt qui tranche, etc. Et t'es à fond, tu vois. Donc ça suit vraiment l'histoire quoi. Ouais, totalement. Et ça, justement, la communauté de l'anneau, je veux pas dire où ça s'arrêtait, mais bah, plus ou moins quand il y a les Uruk-hai et tout. Là, les deux tours, vraiment, t'as une reprise du tout début. Donc, t'as le monde Minas Morgul. Non, j'ai dit une connerie. Mais bref, t'as les trucs avec les Uruk-hai de tout ce qui est communauté de l'anneau. T'as les deux tours. Et je me demande si ça s'arrête pas au gouffre de Helm ou même si t'as un peu de retour du roi, tu vois. Ou non, je crois que t'as que les deux tours. Mais en gros, t'as les deux en un. Et le retour du roi, t'as la totale. Donc ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est un peu linéaire. Le truc, c'est que tu pars dans une mission et bah t'as qu'un chemin à suivre. Donc Beat'em all, t'as toujours plein t'as toujours plein d'ennemis à tuer. Et oui, c'était ça. J'ai fait une petite attention pour ceux qui ont joué. L'analogue droit, il faisait tout. Dans le sens où, en Comment gros, ça plutôt, en fait, t'avais tes frappes rapides, genre sur croix, et tes frappes lourdes sur triangle. Et pour faire à peu près des combos, bah, fallait que tu fasses ces trucs. Et en fait, tu faisais ça sur ton analogue droit, tu vois. Tu donnais tout sur ton analogue droit, tu défonçais tout Ouais, le monde. un peu comme dans les jeux de combat Ouais. où avant tu étais obligé d'utiliser la croix directionnelle pour pouvoir faire tes moves C'est spéciaux ça. et en fait maintenant avec l'analogue juste un arc de cercle suffisait pour C'est ouais ça. ok d'accord. C'est ça, ce délire. tu ponçais ton analogue droit. Donc juste le truc, l'analogue droit rendait trop simple la chose. Donc on passe au retour du roi, l'année d'après, où là, 2003 voilà, du beaucoup coup plus de gens jouables, 2003 ouais. Beaucoup plus de gens jouables, donc Legolas, Gimli, Aragorn, Merry, Pipin, Frodon, Sam, Gandalf,
Gandalf qui était surcheaté. Par contre, on partait un peu trop dans le trop cheaté. Tu vois, il y avait des flèches rebondissantes. Pour les Legolas, t'avais Gandalf qui faisait tu sais, le truc du Balrog. Quand il fait sa boule de protection, tu pouvais tuer tout le monde, tu prenais aucun dégât. Bref, ils étaient très forts, mais beaucoup de persos jouables. La possibilité de jouer en coop aussi. Ça, c'était un vrai kiff, tu vois, de faire une mission à 2. Beaucoup de techniques, peut-être un peu trop, comme je vous l'ai dit. Hein, à la fin, t'es plus dans un truc SF que le Seigneur des Anneaux. Et il y avait un truc que je trouvais ça incroyable, c'est que t'avais un arbre. Donc là, on voit, là, ils sont à 2. Franchement, c'est archi bien fait. Je suis désolé, je te coupe. Rappelle-nous l'année Non, de ça. t'inquiète. 2003. Là, on est en 2003. C'est ouf. Ça, j'ai passé des heures incroyables dessus. Et t'es en coop, tu vois, là, il y a 50 kills et 45 kills. Et ton but, quand t'étais en coop, c'était juste d'avoir plus de kills que ton pote. Et ce qui est bien, c'est que l'écran est pas scindé. Parce que de là, tu tournes juste non, avant. mais par contre, du coup, c'est un peu chiant. Parce que t'as le mec qui connaît l'histoire et qui va rusher à fond. Et t'as l'autre qui se balade. Et du coup, tant que l'autre suit pas, la caméra, elle suit pas. Du coup, tu restes coincé. Ouais, t'as tout compris. Ok, d'accord, ok. Mais je suis d'accord que du coup, ça t'oblige à rester soudé, tu vois. C'est ça. Ah putain, c'est bien fait, hein. Franchement, je suis choqué. Même les décors. Hein. J'y ai pas joué, mais putain, pour l'époque, propre. Hein. Ouais. Mais du coup, tu jouais à ce jeu, c'est plus pour avancer dans l'histoire, plus que. Ah ouais. Ah oui, plus totalement. Que la difficulté au final. Totalement. Bah, justement, là, tu me fais un bon truc dans le sens où à Retour du Roi, t'avais donc l'arbre. Où en gros tu commençais au tout début avec la mission Gouffre de Helm que tu récupérais, puis tu montais petit à petit dans le Retour du Roi, et dans ton arbre t'avais des interviews d'acteurs, des interviews de réalisateurs, même des mecs qui ont fait le jeu vidéo. Ça, je trouvais ça hyper intéressant, de scènes coupées de films. T'avais vraiment un contenu de fou furieux, et en gros quand tu faisais tout, t'arrivais en haut et là t'avais un peu le mode survival, et là ça devenait vraiment le truc sérieux, le mode vague. Tu vois, t'avais des vagues qui revenaient, toujours avec des ennemis plus vénères. Et là, ça devenait vraiment, au-delà de l'histoire, un truc où tu pouvais tester avec tes potes de voir qui était le plus chaud. Mais sinon, t'étais vraiment histoire dans le truc, tu vois. Non, c'est les jeux. Mode survival, un peu comme excuse-moi Chris, comme les zombies dans. Ouais, exactement. Dans Call of Duty. C'est de la vague. C'est plusieurs vagues et ça arrête pas, et c'est toujours plus en plus cheaté. Au départ, t'as les orques de base, ensuite t'as les Uruk-hai, ensuite t'as des trolls, ensuite t'as des balrogs. Bref, tu vois le truc. On va faire un petit bond dans le futur. Allez. On va aller en 2017. Je pense que vous avez entendu parler de ce jeu, L'Ombre du Mordor, qui pour moi est un banger que vous voyez à gauche. Le 2 qui est sorti, donc L'Ombre de la Guerre. Je fais la traduction pour ceux qui Je peux le dire en anglais pour qu'on entende. Shadow of War. Incroyable. Donc je vais parler tout d'abord de L'Ombre du Mordor. Alors juste comme ça, avant que ça sorte, ils ont annoncé quoi? Écoutez les gars, Batman Arkham City, toi je sais que ça te parle. Oui. On prend les gars qu'on fait Batman Arkham City, on prend les gars qu'on fait Assassin's Creed, on les met ensemble et on va sortir un jeu sur le Seigneur des Anneaux. Donc là, si tu veux, genre tout était relié pour que ce soit un énorme banger. Parfait, ouais. Okay. Tu vois, le dynamisme d'Arkham City dans les batailles et la possibilité bac à sable de se balader hyper rapidement d'Assassin's Creed. Et puis même de Batman. Ça veut dire que c'est encore un jeu en monde ouvert au final. Parce ah oui, là on passait. Là, dans... t'oublies toute la trilogie. Là, on était vraiment sur un monde ouvert. Tu te balades partout. Dans l'Ombre du Mordor, si je crois, tu peux avoir donc monter des wargs, qui sont les chiens d'Isengard, mais bref, les chiens du Mordor. Et je crois dans Shadow of War, tu peux monter des trolls. Je me demande si tu peux même pas monter sur des Nazgûl. Enfin voilà, tu as vraiment la possibilité de te déplacer de fou. Donc L'Ombre du Mordor, j'ai kiffé de ouf parce que dynamisme du combat, on retrouvait Arkham City et justement l'effet de contre, de trancher les têtes. Justement, moi je dis que j'aimais pas le sang, mais le sang noir des orques, quand tu tranches des têtes, ça te fait kiffer. En fait, il faut qu'il y ait une dose au niveau du sang. C'était sur ça que je voulais dire. Le fait vision d'aigle, un peu Assassin's Creed, je trouvais ça incroyable. Les combats archi dynamiques façon Batman. Un autre truc que j'adorais, moi, le fait d'enquêter, dans le sens où t'avais un. Comme dans Arkham. Ouais, c'était un peu ça. Délire. Dans le sens où t'avais un capitaine à tuer. Il avait des forces et des faiblesses. T'étais pas au courant. Par exemple, en force, insensible au feu. En faiblesse, peut être tué en un coup par une attaque furtive, tu vois. Et du coup, toi, tu savais pas du tout. Donc souvent, tu avais ton truc de base, ton stuff de base. Et en fait, fallait que tu
tu chopes des sous-lieutenants, et puis même des orques un peu lambda, pour soutirer des informations, pour savoir justement les forces et les faiblesses qui pouvaient te permettre de one-shot un mec qui peut être très relou. Et à l'inverse, des fois, tu tombais sur des mecs, tu disais, bon, tu sais quoi, j'ai des techniques cheatées, je vais y aller. Et le mec, au final, il avait une force qui fait que toute ton armada que tu as de sorts et trucs comme ça, il était insensible. Ça suffisait pas, en fait. Ouais, exactement. Donc ouais, ça, je trouvais ça assez incroyable. Et l'Homme du Mordor, pour moi, est une réussite, mais vraiment sur tous les points. Et l'Ombre de la Guerre 2021, pour moi, il y a petit couac. Bon, c'était bien plus dynamique au niveau des transports. Tout était plus dynamique, du coup, c'était bien plus stylé. Juste un truc tout con, hein, mais dès que tu passais un obstacle, tu pouvais appuyer sur X et tu rentrais un peu en mode fantôme, donc t'accélérais de fou et ça rendait tout le jeu, mais 10 fois plus rapide. Parce que, voilà, je reprends l'exemple d'un Red Dead qui est très lent. Red Dead, c'est lent. Hein. Tu vois, au bout d'un moment... Le 2, là, ouais, voilà. J'ai même pas fini. Par contre, il y avait un autre truc, justement, sur l'idée de soutirer les informations. Tu sais, tu devais prendre l'esprit de l'orque parce que t'as un demi-elfe en toi. En gros, t'es mi-elfe, mi-humain. Et là, en fait, fallait que tu les convertis. Je sais pas comment dire ça. Mais en gros, tu poses ta main dessus et ils rentrent dans ton armée. Ils sont plus face à toi, ils rentrent dans ton armée. Donc pour moi, c'est ça, hein, tu les convertis vraiment, du coup. Cette persuasion. C'est ça. Et du coup, au départ, tu prends des petits orques, et du coup, tu attaques des petites bases avec tes petits orques, puis après des capitaines, puis à la fin, tu as ton armada avec des lieutenants que tu choisis, que tu as fait monter en compétence. C'est un peu comme un espèce de pseudo Age of Empire en fait, où en fait ouais, mais tu développes en gros moi dans l'idée c'est un peu ça, mais dans l'idée, vu que t'as pas toutes les idées bâtiments, oui, etc. voilà, il y a ça le côté bâtiment. Pour moi, c'est plus, je sais pas si ça va vous parler, mais plus un mode un peu Dynasty Warrior. Ah si, d'accord, ouais, ou en fait, oui, d'accord. Même si t'étais solo, tu pouvais avoir ta stratégie, tes lieutenants sélectionnés. Ouais. À partir du Dynasty Warrior 5 ou 6, où tu commençais à avoir vraiment un peu plus de strat. Ça m'a fatigué ces jeux. Ouais, puis pareil, c'était du beat'em all, mais Dynasty Warrior, ça aussi, je pourrais en parler. De fou furieux. Donc voilà, pour les jeux qui m'ont marqué de fou, juste une petite attente de fou sur un jeu justement qui va pas du tout être dans le beat'em all, qui va sortir normalement fin 2022, pardon. Du coup, le jeu vidéo sur Gollum. Ah, il y a un jeu sur Gollum qui va sortir, ouais. Petite question pour vous, ça va être si on fait un jeu sur Gollum, quel type de jeu ça peut être? Est-ce que open world, c'est un beat'em all? Est-ce que c'est un open world? Est-ce que c'est... J'ai pas d'idée parce que franchement, faire un jeu sur Gollum, c'est un truc d'enquête. Non, je sais pas. Franchement, c'est chelou un peu. Déjà, faire un jeu sur. Après, lui, il explorait beaucoup. Il y a énormément d'attentes. Ah ouais? Donc ça? L'air de rien, il y a beaucoup de gens qui. Mais parce que les gens, ils sont fans de la licence. Peut-être en gros, tu vas voir comment il est devenu Gollum en fait. Non? Possiblement, on l'a vu dans le film au début du 3, on voit comment il devient Gollum. Moi, je pense que ça va plus être. Il fait sa vie, ses petites quêtes et tout, mais le but, c'est quand même qu'il retrouve l'anneau et il y aura du coup des refs. Je sais pas, quand tu sais, dans le film, il est sur le point de. Même, il le touche, l'anneau, etc. Ça, on va avoir des refs à ça, tu vois. Il ça le récupère. Ouais. Il les récupère et. Ouais, si, je crois, il le récupère. Et moment incroyable où il fait les énigmes. Je crois avec Sam. Ah oui. Et il fait qu'est-ce que j'ai dans ma poche. Et ce moment est incroyable. Il y a eu des trailers et tout qui sont sortis du jeu. Il y a eu des petites images, j'ai notamment vu sur jeuxvideo.com qu'il avait testé et que justement, je peux vous dire que c'est un jeu d'infiltration un peu façon Splinter Cell où justement tu vas devoir récupérer des informations pour trouver l'anneau, etc. Après bon, j'ai pas tout vu, mais voilà. Ce qui me fait kiffer aussi, c'est la capacité de la licence Seigneur des Anneaux à se positionner sur plein de jeux différents. Un jeu mobile vraiment pure stratégie. T'as Johan qui m'avait sorti un jeu... la guerre du Nord ou un truc comme ça. J'ai pas regardé exactement le type de jeu. La guerre du Nord, non. La guerre du Nord. Tu sais que j'y ai pensé ça m'a pensé fort, ça. Je vais rien dire. J'ai pas eu le temps de me renseigner assez là-dessus, mais effectivement, en gros, t'as des jeux de stratégie, des jeux d'infiltration, des jeux de beat'em all. Je pense qu'il y a des jeux
cartes si tu cherches bien, des jeux à choix comme on a vu en 1982. Tu vois, il y en a vraiment pour tous les genres. Moi personnellement, je vais être totalement honnête, je suis grand fan de cette licence, plus que Star Wars, plus que le Harry Potter. Moi, c'est le Seigneur des Anneaux. Ouais, normal en fait. Fois 1000. Et je trouve ça incroyable, tu vois, qu'ils arrivent à se diversifier, qu'ils continuent à te faire des jeux qui soient encore hypés, que les gens soient hyper hypés par la série. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a vu. Non. Ouais. Moi, j'ai pas tout vu, j'ai regardé les T'as regardé un peu, les 2 ou 3 premiers épisodes. Petite note de 0 à 10, que tu le recommanderais? Fais gaffe parce qu'elle regarde House of Dragons à côté, c'est pour ça. Je serais curieux de savoir aussi. Franchement, par rapport à House of the Dragon, je préfère House of the Dragon. Oui, je savais. Mais non, franchement, c'est pas mal, mais c'est juste que... Non, en vrai, c'est cool. Moi, déjà, j'ai vu Galadriel en armure, j'ai fait... Qu'est-ce qui se passe? Après, je pense que si t'es... Enfin, je sais pas, peut-être que si t'es super fan, que tu connais super bien l'œuvre de Tolkien et tout, peut-être que tu vas pas trop t'y retrouver. Ou je sais pas, en tout cas, j'avais vu que... À voir. Mais d'un point de vue visuel, etc., c'est cool. À voir. J'étais abattu, je me mets sur Netflix, posé, tout prêt pour regarder la série, puis je me rends compte que c'est sur Amazon Prime, et là je fais non. Il a mis le petit buzz parce que le fils de Jeff Bezos lui a mis une pression. Il lui a dit écoute, c'est sur Amazon, si tu fais de la merde, on va pas s'entendre. Ah ouais, il lui a dit ça. Il a dit ça sur Twitter en plus, je pense. L'impertinent. Ça me fait... et donc voilà pour ma petite chronique, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et je suis très pressé déjà de vous retrouver.